EduPresse. EduPresse est de retour sur la RT Edu. C'est l'heure de la vérité, le temps a sonné. Le patron de l'EPST avait-il convaincu ces derniers? Le professeur Tony Mwamba a convaincu les élus. Voir un projet lorsqu'on prétend... Prenons rendez-vous tous les vendredis à 15h juste et tous les samedis à 9h juste. EduPresse, au-delà de l'actualité. Tout de suite, magazine. C'est parti pour ces nouveaux numéros de votre magazine EduPresse. Madame, Messieurs, vous nous suivez de partout. Vous faites bien, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Oui, Madame, Messieurs, vous êtes à la bonne adresse. Deux thématiques à l'ordre du jour. La première thématique est sur Rapuco, les professeurs déclenchent une grève de plus ou de trop, oui. On va en parler dans la première partie de votre magazine Culte d'information. Madame, Messieurs, deuxième thématique, banditisme urbain. Oui, le gouvernement se sent-il débordé? Cette question revient de plus en plus. Oui, nous en avons parlé récemment, on en parle encore aujourd'hui parce que c'est une question, c'est un problème qui dérange beaucoup de gens. Permettez-moi comme ça de vous présenter mes invités sur ce plateau. Anthony Chamba, bonjour et bienvenue. Merci Jires Luimbu pour cette invitation que vous m'aviez lancée. Voilà, une question d'entrée, autrefois présentateur de EduPresse, aujourd'hui intervenant. Ça vous fait comment? Non, mais d'abord, vous avez toutes mes bénédictions pour la manière dont vous présentez. Et EduPresse avec brio, avec maestria, félicitations et puis bon vent. Continuez sur cette lancée. Bon, je suis journaliste, donc je me sens à l'aise partout. En étant là où vous êtes, présentateur, ou là où je suis, répondant à vos questions. Donc, mes impressions sont bonnes et je suis à l'aise partout. Merci beaucoup, Anthony Chamba. Stéphane Mukindimanta qui revient après beaucoup d'absence. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, Jires Luimbu. Je me disais être peut-être la dernière personne à être présentée. Ben voilà, là je suis surpris, mais sinon c'est bien. Bonjour à tous les co-débatteurs. Bonjour, bonjour. Merci Stéphane. Monsieur Mike Pakoto, bonjour et bienvenue. Bonjour Strong, Paul Jires. Deuxième participation. Ouais. Comment va le pays? Très bien. Voilà, les activités... Toujours, ça va. Toujours avec la présidence? Toujours. Voilà, merci beaucoup de répondre. Monsieur Robert Koumouna, vous êtes, voilà, vous êtes médecin, vous êtes analyste, vous êtes beaucoup. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jures, bonjour à tous les amis sur le plateau. En forme? Ouais, très bien. Voilà, merci beaucoup. Madame, Messieurs, on commence avec la première thématique. Comme je l'avais dit à la jeunesse de ma prise de parole, et sur Rapuco, le professeur déclenche une grève de plus ou de trop. Mais j'aimerais lire un article de nos confrères de Média Congo qui explique en quelque sorte la situation. Oui, et sur le professeur de la RDC déclenche la grève. Le réseau de l'association des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo annonce qu'il a décidé d'entrer en grève, c'était plus le vendredi 23 septembre, c'est là après avoir épuisé toute le voie légale de recours. Stéphane Mukindi, je commence avec vous. La grande question qui, en quelque sorte, taraude les esprits. On se demande que cherchent concrètement, même réellement, les professeurs, grève après grève, revendication après revendication. Au finish, on ne comprend plus rien. On vous écoute. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Que cherchent les professeurs à cette question? Je crois même vous-même, vous possédez la réponse. Ils cherchent simplement l'amélioration des conditions de leur travail. On sait tous combien les professeurs se donnent autant de sacrifices pour encadrer la jeunesse congolaise. Mais ben voilà, en réponse, ils n'ont pas toujours tous les éléments pour qu'ils travaillent convenablement. Je donne un exemple. Je crois il y a 1 an ou 2 ans déjà passé, les professeurs de l'UNILU, l'université
de Lubumbashi, ont soulevé un point très important quand on parlait de la majoration des salaires des députés, par exemple. Et ces professeurs, l'association des professeurs de l'UNILU, ont demandé à ce que leur salaire aussi soit revu à la hausse. Déjà, ils touchent entre 2 millions, entre 2 à 4 millions de francs congolais, ce qui veut simplement dire ils sont entre 1000 à 2000 dollars à peine, et puis avec quel taux. Et donc, ils demandaient simplement que d'abord leur salaire soit revu à la hausse, mais aussi qu'ils bénéficient de tous les avantages sociaux dont bénéficient aussi certains politiques. Et jusque-là, il y a eu autant de promesses de la part du gouvernement congolais, autant de promesses de la part du chef de l'État. Malheureusement, ces promesses ne sont toujours pas réalisées. Puisque aussi revendiquer, puisque aussi déclencher un mouvement de grève est constitutionnel, ben tiens, ils ont déclenché le mouvement de grève pour arriver finalement à vivre toutes les promesses que le chef de l'État leur a faites. Mais aussi, il y a un autre problème. C'est que aujourd'hui, il y a eu autant de réunions avec le ministre des tutelles qui n'est même pas aussi à Kin. Je ne sais pas s'il est déjà rentré parce qu'il est aux États-Unis. Les violents est très loin de sa corvée entre le professeur et Moïse Nzangi. On va aussi en parler. Il devrait être avec le chef de l'État aux États-Unis. Mais il y a aussi un autre problème qui a accentué ces malaises, au fait. C'est notamment ces différents arrêtés. Je vais être vraiment franc. J'ai eu l'opportunité d'être dans le rouage. Ces différents arrêtés nommant d'autres... du secteur, en fait, de l'ESU. Du secteur de l'ESU. Ça, c'est une précision de continue. Du secteur de l'ESU, parce que c'est un... je couvre ces terrains. Donc, il y a eu les différents arrêtés signés par les ministres Moïse Nzangi qui sont venus alimenter ces malaises, changeant, permutant d'autres professeurs à la tête des différents établissements. Et donc, aujourd'hui, je dirais, les revendications ne sont plus seulement salaire, mais aussi la place des professeurs dans les corps. Merci beaucoup Stéphane, je vous reviens. Mike, par contre, je suis à vous. J'aimerais lire quelques lignes. Les professeurs dénoncent les ridicules qu'ils subissent. Voilà, le professeur des universités, instituts supérieurs de l'RDC pointe du doigt certains acteurs clés du gouvernement de la République qui manquent de volonté politique en s'affichant contre la vision du chef de l'État. Votre commentaire? Merci, Paul Giresse. Merci pour cette thématique qui nous donne accès à intervenir ce matin. Je pense bien que ils disent qu'ils sont ridiculisés. Il y a un problème, oui, il y a un problème interne. Il y a un problème interne parce que si ces pays, par exemple, accèdent à un casting avec des personnes qui sont compétentes à la matière, ça sera une bonne chose. Nous étions la semaine dernière avec l'association des professeurs de l'université de Kinshasa auprès du premier vice-président de l'Assemblée nationale, dont ces derniers étaient allés d'ailleurs soumettre leurs préoccupations auprès du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Entre autres, ces derniers fustigeaient la façon dont la nomination et les arrêtés ministériels s'est fait dans des différentes universités de la République du Congo. Ça, c'est déjà un problème. Parce que moi, j'estime qu'il est impérieux de nommer un médecin directeur à la personne d'un médecin. Vous voyez, lorsqu'on nomme une personne qui n'est pas dans le secteur, moi je pense que le fissure vient de là. Le choix revient naturellement au ministre. Non. Il doit en quelque sorte s'expliquer avant de nommer. C'est ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a un problème de casting. Je pense qu'il y a un problème de mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire quoi? Quand vous mettez un professeur et que c'était par exemple un doyen par exemple de l'université de Kinshasa ou bien de l'université de Lubumbashi, ce professeur connaît bien le problème qui ronge tous les corps professoral. Mais vous prenez une personne dans les dires lorsque la délégation de la Poukine a rencontré le professeur Mata, parce qu'ils se sont dit, nous sommes venus voir pas seulement un premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais nous nous sommes rendus échanger avec ces derniers parce qu'il est d'abord professeur. C'est ça aussi le problème. Vous voyez, il est d'abord professeur. Eux, nous pensons qu'il est mieux placé
à plaider notre cause auprès des institutions. Beaucoup, parce que la semaine, la plénière d'ailleurs, la session de septembre est une session budgétaire. Merci Donc, beaucoup, il était Mike. impérieux de soumettre ces problèmes. Je vous reviens. Monsieur Anthony Chamba, c'est même ça en quelque sorte, c'est là où le bas blesse. Les professeurs disent qu'ils veulent un ministre professeur, ils veulent un ministre de la même posture que eux. Ce n'est pas trop demandé en quelque sorte. Bon, je pense que le casting au niveau du gouvernement ne répond pas forcément à ces critériums-là, ces critères-là, que si, par exemple, pour être ministre de l'agriculture, il faut être agriculteur. Pour être ministre de l'EPST, il faut être enseignant au niveau de l'EPST. Non. Les castings, lors de la formation du gouvernement, c'est fait au prorata des partis politiques. C'est le parti qui a le plus de sièges à l'Assemblée nationale, qui forme le gouvernement et qui va se taper la bonne part de ministres. Alors, parmi ces ministres-là, on cherchera les meilleurs. S'il n'y a pas de professeurs d'université, on fera avec ceux qui sont là. Parce que les ministres ils sont entourés de beaucoup de conseillers qui, d'ailleurs, c'est eux, les conseillers qui travaillent. Donc, on peut toujours recruter un conseiller qui soit professeur d'université. C'est comme l'exemple que mon frère vient de donner ici. Les professeurs d'université sont partis rencontrer le premier vice-président de l'Assemblée nationale en sa qualité de professeur d'université. C'était un bon répondant parce qu'il connaît mieux les problèmes des professeurs. Mais moi, j'ai capté une phrase que vous avez lue, vous avez dite dans la lecture que vous avez faite. Vous avez dit, les professeurs décident d'enclencher la grève après avoir épuisé toutes les voies légales de recours. Ça, vous avez dit ça. Mais ils ont parfaitement raison. Parce qu'on ne peut pas enclencher une grève sauvage à partir du moment où vous n'avez pas épuisé toutes les voies légales de recours. Mais alors, à partir du moment où les professeurs ont épousé toutes les voies légales de recours, mais pourquoi on ne répond pas à leurs problèmes? C'est ça aussi la problématique. Des gens qui sont en train de revendiquer. Parce que pour enclencher une grève, il y a toujours des préavis qu'on lance. Nous irons en grève, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais pendant cette période-là des trêves, parlez aussi avec les professeurs pour régler leurs problèmes. Je pense que le projet du budget de 2023 est évalué à près de 14 milliards de dollars américains. Je pense pour moi, il faut qu'on résolve cette histoire une fois pour toutes. Les députés nationaux ne peuvent pas toucher 21 000 dollars américains dans un pays où un professeur, un enseignant de l'EPST touche 300 000. 200 000 francs. Pardon? La grande question, il n'y a pas de preuve tangible. Pardon? Il n'y a pas de preuve Non, Mende a dit que les députés touchent 21 000 pendant que les députés français touchent 121 000 dollars américains. Mais alors, si un député français touche 121 000 dollars, mais les derniers payés en France, ce n'est pas chez nous. Nous ici, par exemple, à l'EPST, un enseignant, il est aux alentours de 300 000, 400 000. Pendant qu'un député national touche 21 000 dollars, c'est inadmissible. L'Assemblée nationale, c'est l'autorité budgétaire. Avec un budget élevé, évalué à 14 milliards, qu'on résolve définitivement cette histoire et des professeurs d'université et des enseignants de l'EPST. Merci beaucoup, monsieur Chamba. Monsieur Robert, je suis à vous. On peut dire qu'aujourd'hui à Kinshasa, en RDC, précisément à Kinshasa, les grèves deviennent de plus en plus une monnaie courante. Les enseignants, les professeurs de l'université, le médecin, après ça sera, je ne sais pas, les députés peut-être. Effectivement. Mais qu'est-ce qui bloque la machine afin que la solution soit trouvée au plus vite possible? C'est quoi la chose qui bloque la machine? Bon, moi j'estime que c'est pas la première fois. C'est très dur comme M. Anthony Chamba. Excusez-moi, je crois que c'est pas la première fois qu'on assiste à un scénario comme ça. Presque toutes les années, on laissait les professeurs de l'université de Kinshasa partent en grève. Et cela a des conséquences très néfastes. J'avais élucidé quelques conséquences ici, parce que je sais que parmi eux, il y a des professeurs d'économie, il y a des professeurs en médecine, il y a des professeurs dans des différentes branches. Moi, je crois que, comme je l'ai dit toujours,
chaque fois qu'il y a marche, qu'il y a la guerre, il y a deux problèmes. Le premier est économique et le deuxième est politique. Si on prend la branche politique, je crois que je vais rejoindre... Donc on peut comprendre que la grève des enseignants, voilà, elle est politique. Oui, elle devient de plus en plus inquiétante parce que là, après avoir épuisé toutes les voies légales, ça ne veut forcément pas dire qu'on a raison. Oui, vous pouvez dire, voilà, nous voulons tuer les gens et nous allons marcher pour qu'on tue les gens. Et vous allez épuiser toutes les voies légales en disant... Non, ça, je donne un exemple. Non, mais il faut donner un bon exemple. Oui, parce que quand on dit, par exemple, que nous voulons que le président soit un professeur, ok, si, comme vous l'avez dit, est-ce qu'un professeur, un ministre des sports, doit avoir fait quelles études? Doit être professeur. Mais il peut être en aussi sport. un ancien joueur, en fait. Voilà, il doit être forcément un ancien joueur. Est-ce qu'un ministre en relations internationales, n'est-ce pas, un ministre de l'éducation doit être forcément un professeur? Monsieur Robert, ma question était de savoir qu'est-ce qui bloque la machine pour que le gouvernement puisse, en quelque sorte, trouver la solution à ce problème. Moi, je crois qu'à ce niveau, le gouvernement c'est manifeste très lent en réponse, alors qu'il y a des conséquences très néfastes. Mais à la remise de Jeep, le chef de l'État avait dit devant presque tout le monde qu'il il va trouver la solution oui, si les problèmes au niveau politique, on ne peut pas résoudre sur le plan économique, il faut répondre, que la réponse soit positive ou négative, qu'on sache donc qu'est-ce qui doit s'en suivre, parce que les conséquences sont très néfastes. J'en ai vécu, oui, où je suis au centre neuropsychopathologique, au CNPP. Il y a deux malades qui viennent et on ne peut pas s'occuper d'eux. Il y a de grève. Et pendant ces moments, c'est votre papa qui est à l'hôpital, qui est en train de mourir parce que le professeur soit en grève. Le président Mobutu disait, le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tous, il peut tout. Le chef de l'État peut avoir dit qu'il allait résoudre le problème des enseignants, mais le chef de l'État est entouré par un gouvernement. Le gouvernement doit l'assister, le gouvernement doit l'aider, le Parlement doit aider le chef de l'État à résorber une fois pour toutes, à résorber définitivement cette histoire de professeurs d'université. Hein? On ne peut pas laisser toute la tâche au chef de l'État. Merci Paul. Vous traitez souvent ce sujet. Attendez, je traite souvent je pose ma question. Oui. Vous allez bien? Oui. D'accord, ma question est la suivante. Vous traitez ces sujets dans votre média en ligne. Oui, oui. On a comme l'impression qu'il y a une main noire derrière cette affaire de grève, parce que ça devient en quelque sorte de trop. Les grèves viennent en cascade, on ne sait plus, que faire maintenant? Écoutez, il n'y a pas une question d'avoir... C'est l'éducation des enfants qui en pratique. Il n'y a pas question d'avoir une main noire dans le chef de ceux qui sont des grévistes dans des différents secteurs. Robert l'a dit, ça devient politique. Vous savez, il y a des secteurs dont on ne peut pas négliger. Par exemple, le médecin, le professeur. Peut-être à moins que ceux les enseignants du primaire. Les enseignants du primaire. Peut-être. Parce que la base c'est là. Oui, c'est ça. Peut-être. J'ai dit les enseignants, même les policiers. Tous les enseignants. Il y a des secteurs qu'on ne peut pas négliger. Je le disais dans ce sens-là. Parce que si vous négligez la bonne prise en charge des enseignants de l'école primaire et secondaire, de médecins, de professeurs, ça va nous toucher d'une manière à une autre. Parce que, peut-être, le gouvernement n'ont pas leurs enfants qui étudient ici. Mais nos enfants sont ici et ils vont à l'école. Quand le professeur se met en exergue ou se met à gréver à chaque fois, c'est-à-dire ça va toucher nos frères qui sont à l'université. Ça va toucher nos enfants qui sont à l'école primaire, secondaire, même maternelle. L'éducation qui n'est pas d'abord de qualité. Je vais revenir sur ce que... Je vais revenir sur ce que mon confrère Tony a dit. Anthony a dit, oui. Il y a un problème. Nommer une personne qui est compétente dans un secteur, c'est vraiment impérieux. Pourquoi? Cette personne peut mieux plaider. S'il ne plaide pas, il y a un problème émanant de tout ce qui vient de te dire. Le ministre de l'ESU a nommé des personnes par complaisance qui ne sont pas des professeurs.
Oh, vous voulez dire que même dans ces partis politiques-là, il n'y a pas de professeurs. Non, mais parlons. Dans le parti politique, parce que le partage du pouvoir fait partie des partis politiques, il n'y a pas de professeurs. Et ces professeurs-là ne sont pas actifs. Ils sont actifs. Nous étions le 1er août au Palais du Peuple où le président récompensait le professeur émérite avec des véhicules. Il y avait des professeurs qui sont mieux placés à être nommés. Même si vous dites que non, ce sont des accords politiques, il faut nommer n'importe qui. Mais quand vous prenez quelqu'un, un agronome, excusez-moi, vous le nommez ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Vous prenez un professeur... Non, mais je reviens. Aujourd'hui, non, attendez. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, Excellence, messieurs, Tony Mwaba. Il est le ministre, par exemple, de l'EPST, n'est-ce pas? Mais il comprendra les problèmes des enseignants mieux que qui que ce soit. Et si d'ailleurs il va plaider un problème auprès du gouvernement, ça sera pris en charge. Merci beaucoup, merci beaucoup, Mike Stéphane Mukindi. Avant de prendre le diplex du Rapico, on vous écoute. Moi, en fait, d'abord, j'aimerais revenir sur voilà, les castings et tout. Voilà. C'est très important, je crois, le sujet est très délicat. C'est une question qui divise. C'est vrai que nous sommes dans un environnement hautement politique, surtout quand il faut former un gouvernement. Mais j'aimerais rappeler à nous tous ici que y a ce qu'on appelle, il y a une expression qui est en vogue même, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ce que veut dire que même si on présentait au président de la République que voilà, selon les arrangements, c'est à telle formation politique d'avoir tel poste, le chef de l'État a toujours ces pouvoirs-là. C'est pourquoi je me rappelle, à l'époque de Kabila, on a eu, l'ancien président Kabila, on a eu ces problèmes où il a fallu nommer un nouveau Premier ministre, mais l'ancien président avait demandé 3 personnes sur la liste pour, finalement, jouir de son pouvoir discrétionnaire. Donc, on peut tout dire. Il faut toujours reconnaître que, voilà, au-delà des calculs politiciens, le chef de l'État a son veto. Mais aussi, maintenant, c'est très clair, votre explication. Mais moi, je pense que les gens qui sont à la maison doivent comprendre. Les professeurs, en quelque sorte, deviennent de plus en plus capricieux. J'arrive. Parce que trop des grèves... C'est naturel. Vous aussi, par moment, vous êtes capricieux, hein, même si vous ne les présentez pas aux yeux de tout le monde. Oui, je réponds à votre question. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, c'est vrai, on a besoin des compétents à la tête des institutions. Et personne ne peut dire que, voilà, Mouindonzin, par exemple, n'est pas compétent parce qu'il n'est pas professeur. Je ne sais pas. C'est peut-être au professeur de le dire. Parce que nous ne sommes pas des professeurs. Ils l'ont dit plusieurs fois. Non. Ils ne l'ont pas dit. Ils ont juste dit, voilà, ils ont manifesté leur mécontentement quand ils ont vu certaines nominations. Mais il y avait un mémo déposé à la présidence. C'est ce que je vous aide parce que j'ai eu connaissance du contenu de ces mémos. C'est que les professeurs reprochent, voilà, les professeurs veulent, c'est vrai qu'il y a je dirais, c'est une sorte de complexe de supériorité. Les professeurs se disent, voilà, nous sommes des professeurs émérites, on ne peut pas voir un licencié, un gradué être ministre et nous gérer. Voilà, je dis c'est naturel, c'est leur ego au fait. Ils n'ont pas tort. Peut-être moi aussi je ferais de même. Mais là, les professeurs, leur problème c'est que d'abord, moi j'ai participé au lancement de l'année académique 2021-2022, qui a même du mal à s'achever. Je me rappelle de ce qu'a dit les ministres de l'ESU. Il a d'abord reconnu que, pour le budget 2022, l'ESU n'a eu que 50 millions de dollars. Imaginez que l'ESU en même temps a 27 000 employés non payés. Je parle de 27 000 employés non payés qui travaillent dans les corps de l'ESU. 27 000. C'est un malaise énorme. Je dirais c'est une tige d'allumette sur un bidon d'essence. Et puis en même temps, on parle de... voilà, l'ESU a besoin de 150 millions de dollars pour fonctionner. C'est très fort. L'ESU a besoin de 150 millions. S'exploser à tout moment. À tout moment, oui. L'ESU, jusque-là, pour l'année 2022, l'ESU avait demandé 150 millions de dollars pour bien fonctionner, pour payer les primes de tous les personnels. Parce qu'il n'y a pas seulement les enseignants, il y a aussi les éternels CT, les éternels assistants, il y a aussi les personnels administratifs et tout. L'ESU n'a pas eu cet argent. Le fameux problème manque à gagner. Mais c'est ça justement, parce qu'il faut aussi reconnaître qu'il n'y a pas d'argent, l'argent ne circule plus. La RDC est parmi des rares pays au monde où les gens payent moins les études supérieures. Merci beaucoup Stéphane Mukindi. Merci, on comprend que le problème est très sérieux. On va prendre un élément,
je pense que c'est le secrétaire général du RAPUCO qui a fait une communication. Il était contacté par la rédaction de Duc Télévision qui a en quelque sorte expliqué le contexte du problème. On prend ces duplex, on revient sur ce plateau et puis on continue. À 2 mois de la fin de l'année académique, nous venons de décréter une grève générale au niveau des établissements de l'enseignement supérieur du RDC. C'est ça parce que le banc gouvernemental n'a pas respecté le protocole d'accord que nous avons signé conjointement à Bibois. Et les points réclamés, il n'y a que 2 qui sont très importants. Il y a le crédit véhicule et l'indemnité de recherche qu'on doit payer aux professeurs. Jusque-là, en ce qui concerne les premiers points, il n'y a que 3% qu'on a versé aux concessionnaires. Puis la première tranche là, le premier lot de ces véhicules d'ailleurs insuffisants, nous les avons donnés aux professeurs émérites. Et nous attendions que la suite puisse se faire, mais jusque-là, il n'y a rien. Il y a eu un moratoire, un deuxième moratoire parce que le président de la République lui-même était venu honorer les professeurs en remettant aux professeurs émérites le véhicule. Et nous avons cru que la chose allait continuer sans problème, malheureusement. Mais nous voudrions aussi que les professeurs de l'université puissent vivre de façon décente. Nous ne pouvons qu'encourager les étudiants à pouvoir, disons, aller dans le même sens que les professeurs, nous soutenir. Parce que le gouvernement doit quand même satisfaire les professeurs pour qu'eux aussi puissent travailler dans de bonnes conditions. Je crois que si le gouvernement trouvait une solution, même aujourd'hui, demain nous reprenons les enseignements, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était le professeur Rodolphe Iolo, coordonnateur de RAPUCO. Pour vous qui nous rejoignez sur votre magazine de Duc Presse, nous parlons dans la première partie de cette thématique combien importante, même importantissime. Permettez-moi d'extrapoler parce que l'éducation de nos enfants en dépend. Et sur RAPUCO, les professeurs déclenchent une grève de plus ou de trop. Sophie Moukindi, je reviens à vous. Un très bon choix. C'est pas Non, il y a des histoires qui me reviennent d'ailleurs. Les professeurs d'université, justement, ils vont en grève à cause de comportements comme ça. Permettez-nous d'évaluer. Les pouvoirs discrétionnaires. Voilà, c'est ça. C'est le pouvoir discrétionnaire du protecteur. Allez-y. C'est fait Moukindi. Le professeur Rodolphe l'a si bien dit, le gouvernement a manifesté la bonne foi de répondre aux questions des professeurs. Mais jusque-là, c'est comme si le gouvernement marche à pas de tortue. Votre commentaire? Les commentaires, c'est d'abord, remettre au professeur le véhicule, pour moi, c'est comme donner un calmant à quelqu'un qui souffre de la malaria. Vous comprenez, la malaria est toujours accompagnée des maux de tête, de fièvre. C'est un père qui demande à son enfant, qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant dit j'ai des maux de tête, alors que c'est la fièvre. Et puis papa ne donne que à peine Panadol, à peine je ne sais quoi. Et puis ça, alors que ça ne soigne pas les vrais problèmes. Là, c'est vraiment, je dirais, du maquillage, quoi. C'est vrai que les professeurs, certains professeurs, moi, je rencontre un professeur, je ne citerai pas le nom ici, ça fait 2 ou 3 fois que je suis même tenté de lui prendre, parce qu'il ne fait qu'à le pied, le vieux. C'est un professeur d'université. C'est une honte. Ça ne va pas. C'est vrai qu'ils avaient besoin d'avoir des véhicules, mais ils ont aussi beaucoup plus besoin d'avoir des moyens pour se procurer eux-mêmes des véhicules. Avec $2000, c'est à peine. Ça ne marche pas. Et puis, ce n'est pas que tous les professeurs qui touchent $2000. Et moi, je suis très mal à l'aise quand je vois les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants du bon fonctionnement de toutes les institutions. On peut faire déplacer les chefs de l'État pour remettre à peine 20 véhicules. Je me dis, par moment, il faut apprendre à respecter la sacralité du pouvoir, la sacralité de ces qu'un chef de l'État. C'est trop fort, Stéphane Moukindi, c'est trop fort. Non, mais déjà, tant qu'on sait que les malaises sont là,
il y a des malaises, il y a des sérieuses préoccupations qui n'ont pas été répondues. On ne peut pas faire déplacer un chef de l'État pour ne donner que à peine les calmants, à peine les comprimés des Panadol. Merci. De la malaria. Moi, je pense qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? Il va falloir comprendre bien, il faut comprendre plutôt ce que j'allais dire. L'objet de ces remises de véhicules aux professeurs. C'est quoi cet objet? Ce n'était pas dans la Constitution, c'était non plus dans, je ne sais pas, dans leurs revendications. Le chef de l'État, parce que moi j'étais là le 1er août, il a profité de l'occasion, à l'occasion du 1er août, fête des parents, n'est-ce pas, à honorer les professeurs émérites. C'était ça l'objet de ces véhicules. Et je vous donne encore, vous n'avez pas cette information, moi je vous donne. Continuez. Par la même occasion, attendez, par la même occasion, il y a eu des prises de parole par les professeurs, par le président même des associations des professeurs, n'est-ce pas? Ils ont pris la parole, ils n'ont pas caché leur langue dans la poche. Ils étaient directs vers le président et le ministre de l'UCI, en disant que malgré nous sommes venus, le professeur émérite, n'est-ce pas, sont venus aujourd'hui être honorés par le président, ayant au moins quelques véhicules, c'était même pas 20, c'était plus de 20 véhicules, tout neuf, 4x4. Au-delà de tous ces actes que le président vient de manifester aujourd'hui, nous restons sur notre soif, n'est-ce pas, de revendiquer nos droits. Merci beaucoup, c'est-à-dire le prime qui sont destinés pour la recherche scientifique, nos salaires qui devaient être ajoutés, impérativement, SMIG. Donc, toutes ces préoccupations ont été émises. Merci beaucoup, Merci beaucoup, ça n'a rien à voir avec... S'il vous plaît, quand j'aurai mon temps d'antenne, je vous donnerai peut-être des bonnes informations. Merci beaucoup, Stéphane. Nous attendons ces bonnes informations. Voilà, avant de passer à la deuxième thématique, je vous accorde 15 secondes. Chacun, vous allez prendre un peu de tout. Si vous faites comme Stéphane Moukine de donner des bonnes informations, ça ne dérange pas. Mais ça dépend que de vous. Le pouvoir discrétionnaire des intervenants. Voilà, Anthony Chamba. Bon, les dispatchings de la parole doivent aussi être des mises de rigueur. Merci beaucoup. Voilà, le prof Rodolphe Huot, le coordonnateur Rapico, a dit, entre autres, les professeurs doivent vivre de façon décente. Le gouvernement doit accompagner les professeurs dans leurs revendications. Et je constate malheureusement que le ministre de l'ESU n'aide pas justement le gouvernement à accompagner les professeurs dans leurs revendications. Parce qu'il revient au ministre de l'ESU, c'est lui le patron des tutelles. Il est juge parti. Le ministre, c'est lui. Non. Les problèmes qui touchent, il faut lui demander de se calmer, hein. Oui. Il a envie de faire des interférences. Je vous ai donné juste D'accord. Le patron de ce sous-secteur de l'ESU, il s'appelle Moindo Nzangi. Oui. Alors c'est à lui de trouver des solutions aux multiples grèves des professeurs. Il trouvera des solutions parce qu'il n'est pas accepté, il n'est pas respecté, il n'est pas considéré par... Mais alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'élégance politique. On doit tirer les conséquences. Quand vous n'êtes pas aimé, quand vous ne pouvez pas travailler avec eux, tirez les conséquences. Il y a aussi ce qu'on appelle la démission. Si les professeurs trouvent que vous n'êtes pas... Si les professeurs trouvent que vous n'êtes pas capable de les gérer, démissionnez. Merci Anthony Chamba. Merci, le message est passé. Voilà, Stéphane qui va prendre la parole en dernier. Monsieur, non, mais c'est le gars qui devait prendre la parole. Oh, mais c'est moi qui j'ai la question. C'est moi qui j'ai la question. Je reviens. Donc, en gros, nous ne sommes pas dans... L'avocat de M. Robert, prenez la parole. Non, pas forcément mon avocat. On n'y est pas aujourd'hui, normalement, pour demander la démission ou le départ du ministre de l'USU. Mais le problème est que la prise de conscience est importante. Vous voyez. De la part de qui? De la part du ministre, c'est ce que j'allais dire. Mais il va prendre conscience pour faire quoi? Mais il y a des revendications et ces revendications sont légales. Il ne parvient pas à les résoudre. Mais qui vous a dit? C'est ce que je vais dire. Récemment, il y a... Non, mais quand les professeurs disent, nous avons épuisé toutes les voies de recours. Ah, mais vous ne voyez pas que Moïse Nzangi ne travaille pas comme il se doit. Mais vous comprenez que nous sommes dans un pays où il y a peu de gens qui ont la prise de conscience de démissionner quand il y a des aguiches franches. Si c'était question du ministre Anthony Mwaba.
Quand je disais tout à l'heure, quand je disais tout à l'heure, il y a un problème de casting. Et bien sûr qu'il y a un problème de casting. Parce que récemment, il y a eu même une nomination d'une personne morte. Vous voyez? Et la population... Qui a nommé des personnes mortes? Le ministre des... Qui, Moïse Donzangue? Oui. Ah, si, donc, ça, c'est un motif de démission. Donc, il y a un problème. Faut nommer des morts. Mais faut démissionner. Nous demandons tout simplement que cette cri d'alarme des professeurs soit vraiment résolu parce que ça va toucher tous les étudiants qui sont à l'université. Merci beaucoup, mec. Merci. 2022 et 2023. Merci beaucoup, mec. Monsieur Robert, le plus calme du plateau. Non, ça sont des appréhensions. Merci beaucoup de me remettre la parole après en avoir souffert. Je vous ajoute 5 secondes. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que soyons des personnes qui ont des cerveaux orientés solutions, au lieu d'avoir des cerveaux orientés problèmes. Ça veut dire quand on voit des problèmes, on cherche comment en ajouter un autre. Parce que pour le moment, les problèmes, c'est la grève, il y a des revendications auxquelles il faut répondre, il y a la démission, c'est un autre problème qu'on va surajouter. Moi, je pense qu'on doit s'attaquer directement aux solutions. Comme nous sommes en train de le voir, ça n'est de trop parce que les professeurs qui sont en grève devrait comprendre que parmi les revendications, les chefs de l'État avaient promis donner de véhicules aux professeurs émérites. Il l'a fait. Ils sont revenus dans les revendications que le dispatching de véhicules a été fait de façon disproportionnelle. Pas jusqu'à ce jour. Oui, jusqu'à ce jour. Moi, je pense que le gouvernement, je parle du gouvernement, je ne parle pas de Moïndo Zangui, c'est un individu. Au ministre de l'ESU. Certainement, un individu, il peut à tout moment, il sortir un autre ministre, vient là-bas, ça va être là. Donc, pour le moment, je pense que ils sont très lents, mais les professeurs devraient voir les conséquences qui sont très très graves. Ils doivent donner encore un peu plus du temps au gouvernement. Ils doivent vivre décemment aussi. Ils doivent vivre décemment, mais on ne peut pas en exiger de trop quand le salaire minimum de travail pour certains n'est pas compatible avec la survie. Parce que quelqu'un qui cherche un véhicule, en train de voir quelqu'un qui n'a pas d'argent d'abord pour les soins. Ça, c'est les soins. L'éducation qui est gratuite, on a dit qu'elle est de mauvaise qualité. Maintenant, les enfants vont être encore en grève pendant ce moment pour enfoncer encore cette qualité à devenir... donc, les enfants vont devenir abrutis et ça va devenir compliqué. Moi, je pense que le gouvernement... Nous lançons aussi un cri d'alarme au gouvernement d'amortir le processus. Tout en demandant aux enseignants d'être un peu... Certainement, ça ne constitue pas les urgences absolues pendant ces moments. Ce n'est pas une urgence absolue. Merci beaucoup. Je pense que le gouvernement a le temps de pouvoir merci progressivement. Stéphane Mukinzi, vous avez 10 secondes. Ah, vous allez respecter ça? Oui, non, c'est pas respecté. 10 secondes. Tout le monde est ça. On reste dans les timings pour nous permettre d'aborder la deuxième thématique. Voilà, c'est prenez 10 secondes. D'abord, je réponds à mon confrère qui est là. C'est 10 secondes. Oui. Police des débats ici, mais je dois répondre. Voilà, ce n'est peut-être pas à moi de répondre aux gens ici. Voilà, la remise des véhicules fait partie de ce que le gouvernement devrait faire en faveur des professeurs. Effectivement. Ça fait partie. C'est pourquoi quand le chef de l'État a remis ces véhicules, le monsieur que l'on vient d'entendre ici en duplex, M. Rodolphe Iolo, qui est du Rapuco, a même annoncé de facto la fin de la grève qui était en cours pendant ces temps-là, au mois d'août. Donc ça fait partie, c'est ça la bonne information pour vous. Mais aussi, j'ai entendu mon frère ici dire que voilà, les professeurs doivent diminuer un peu les caprices, machin et tout. Être tolérant. Être tolérant. Ils sont professeurs depuis combien d'années? Ils ont commencé à vivre cette situation depuis combien d'années? Vous êtes enfant. Certains non, permettez, non, attention, attention. Quand on parle de professeurs dans notre pays, si vous n'êtes pas informé, je vous apprends que la plupart de nos professeurs sont déjà du 3e âge. C'est plus de 60, c'est plus de 70. À peine il y a des professeurs jeunes. Et quand on parle de professeurs jeunes, ils ont quel âge? Ils ont quel âge? Parce que nous avons ici des CT éternels. Ils ont fait autant d'années dans la profession. Donc il ne faut pas parler de ces sujets avec autant de légèreté comme si on parlait de petits enfants qui demandent de quoi se payer les beignets à la récréation. Non, on parle de parents, de gens qui meurent pauvres.
Bon, merci beaucoup Stéphane Mukindi. Merci. Vous avez respecté votre temps d'antenne. Il a respecté. On va prendre la deuxième thématique. Banditisme. Non, il a respecté son temps d'antenne. Permettez-moi de m'exprimer. Banditisme urbain, le gouvernement se sent-il débordé? C'est la grande question qui taraude les esprits, même RFI, qui a fait un article sur ça. C'était, je pense, le papier de Pascal Moulegoa, l'ami de Stéphane Mukindi. Je pense que c'était mon papier, là. Non, c'était Pascal Moulegoa. Je vais essayer de lire quelques lignes. Le cas le plus récent des attaques de Koulouna est celui d'un policier tué durant le week-end du 24 au 25 septembre à coups de machette dans la commune de Kimbanseke, la plus peuplée de 24 communes de la capitale Kinshasa. Le député provincial Eric Boukoula est excédé. Et puis, le général Kassongo avait aussi fait une communication pour dire que la situation est gérée. Je commence avec vous. Je commence avec vous, Monsieur Robert. Monsieur Robert Kungona. Aujourd'hui, cette affaire de Koulouna devient de plus en plus un problème très sérieux. Il y a notre frère, le policier, comment s'appelle encore, les héros. Saddam, les fameux Saddam. Saddam qui est devenu héros parce qu'il y a ici des trophées. Et puis il a été invité par Madame la bourgmestre de la municipalité de Kinshasa pour lui remettre quelque chose. C'est des actes à encourager. Mais on a comme l'impression le gouvernement prend cette affaire avec de pincettes, alors que c'est un problème très sérieux. Oui, c'est un problème qui devient de plus en plus sérieux parce que c'est toujours autour de l'éducation. Toujours autour de l'éducation. Parce que là, le problème, c'est la délinquance juvénile, de façon globale. Il y a ces jeunes qui ont réussi soit une mauvaise orientation, soit des mauvaises informations qui constituent maintenant leur système de mindset ou l'état d'esprit et le poussent à commettre des actes de vandalisme. Maintenant, ils s'attaquent à l'intégrité physique de personnes et quand les forces de l'ordre essaient d'intervenir j'en ai vu à Massina, de l'autre côté, je pouvais les voir donc se bagarrer et les forces de l'ordre ne disent rien parce qu'ils savent que les représailles seront extrêmement encore plus graves. Donc, moi, je ne suis pas, ça c'est mon point de vue personnel, je n'ai pas forcément besoin que quelqu'un soit d'accord avec moi, que je n'encourage pas le fait qu'on ait donné des trophées à quelqu'un pour avoir tué l'autre. Parce que si c'est ça, c'est qu'il faut, comme dispositif, certainement, dispositif face aux rebelles, il faut commencer à tirer sur eux et les gens doivent recevoir des cadeaux. Moi, je pense que tous les policiers vont le faire alors. Monsieur Mike, on peut dire que le gouvernement se sent débordé. J'ai une motion, justement, permettez, vraiment, ce n'est peut-être pas élégant de ma part. Moi, je crois plus que nous sommes sur Éduc Télévision, on doit aussi peut-être choisir des mots. Personne n'a tué qui que ce soit. Et les policiers qui ont été primés, qui a été récompensé par des individus, n'a tué personne. Merci beaucoup. Je crois que c'est un détail très important. Merci beaucoup. Monsieur Mike, je vous avoue, on peut dire que la police se sent en quelque sorte débordée par rapport à cette affaire de Koulouna. Bon, la question des... Que suivre la communication de M. Kassongo, la question de la sécurité, c'est une question majeure qui touche toutes les couches de la population et le gouvernant et le gouverné. Donc, c'est une question. Mais moi, je pourrais revenir un tout petit peu pour dire tout simplement que tout est émanant de l'éducation. Si une personne, par exemple, quand on parle même des délinquants de Boko Haram au Nigeria, c'est parce qu'il y a un jour dans cet état de Borno où les enfants sont allés présenter la BAC, donc l'examen d'état chez eux, et au moins 80% des finalistes ont échoué. Et à dater de ces jours-là, un groupe de gens ont dit l'éducation est une malédiction. C'est ça d'ailleurs la signification de Boko Haram. Pourquoi j'ai touché ces points des problèmes de Koulouna? Parce qu'on parle de Koulouna. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Boko Haram. Ici à Kinshasa, la question basée sur le vandalisme ou bien la délinquance qui émane par exemple de la jeunesse, certains d'entre eux se disent
on n'a rien à faire. On avait assisté récemment à un phénomène, les gens qui dorment debout à consommer de la drogue, génétiquement bombée. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est au gouvernement et surtout l'autorité provinciale de prendre ses responsabilités. Si elle existe. Moi, je pense que c'est cet agent de l'ordre qui n'a pas tué, mais il s'était défendu parce que c'est malfrats qui a neutralisé. Voilà. Il a neutralisé en force de ce qu'il avait à main pour se défendre. Le malfrat partait dans une maison de quelqu'un pour le détruire. Et voilà, il a défendu. En parlant d'encouragement, c'était évident que ces derniers soient encouragés. Encouragé parce qu'il a fait son travail. Effectivement. Mais je suis contre ce que le commissaire supérieur de la ville de Kinshasa a dit aux antennes de différents médias, en disant que si ces derniers, c'est-à-dire le policier héros vivant, continue avec ses populismes, ben, il sera sanctionné. Ben, on est où? Voilà, ce monsieur a fait son travail et moi je suis contre ce que ce commissaire supérieur de la ville de Kinshasa a dit contre ces derniers. Moi je pense que la question de la sécurité est une question majeure. Donc on peut comprendre que le gouvernement est débordé. Débordé comment? C'est ses responsabilités. Bah, il n'arrive si pas tu n'assumes pas ta responsabilité à la maison, tu diras que c'est débordé. Non, il faut assumer. Ah, c'est fait qu'il est bon la parole, vous aurez la parole en dernier. Monsieur Anthony Chamba, il y a même un reportage réalisé par Amigo Sakasaka, le Kuluna, mais dans les écoles. Les élèves qui emboîtent les pas. Bon, en fait, moi je ne vais pas aller par 4 chemins. On vous écoute. Et puis je ne vais surtout pas aller par les dos de la cuillère. Le gouvernement a démissionné dans cette histoire de traque des Kuluna. Écoutez, quand vous dites un policier a été tué à coups de machette à Kimbanteke, je pense que si pas les premiers forfaits. Hein. Je pense que si le gouvernement, si la police, non, la proposition que je vais faire ici, on doit doter les policiers de moyens conséquents pour mettre fin à ces phénomènes de Kuluna. Quand vous parlez de moyens conséquents, vous faites allusion à quoi concrètement? Bon, peut-être il y a des choses que je ne peux pas dire sur le plateau de télévision. Ça peut paraître secret d'État. Mais vous savez que dans des sous-siates, lui il a déjà vu. Il est policier. Non, lui il a dit, non. J'ai paraphrasé ce qu'il a dit. 2 gangs de Kuluna en train de se battre, mais les policiers sont en train d'observer, ils ne regardent pas. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de gourdins, il n'y a pas de matraques. Non, nos policiers, dans les sous-siates là, bon, en fait, aujourd'hui c'est un secret des polichinelles. Vous allez partir là-bas, il y a des armes sans munitions. C'est un secret des polichinelles. Lorsque les Kuluna sévissent, les policiers détalent. Vous voyez, parce que on ne le dote pas des moyens suffisants pour mettre fin à ces phénomènes. Lorsque les Kuluna commencent à s'en prendre aux policiers, jusqu'à tuer un policier, c'est-à-dire c'est le symbole même de l'État, l'efficacité de l'État qui s'effrite. Alors là, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Il faut vraiment qu'on mette fin. Vous savez maintenant là, la dame pluie est revenue, la saison de pluie. Mais vous savez maintenant, lorsqu'il pleut à Kinshasa, c'est le moment propice que ces jeunes gens-là opèrent. Parce que quand il pleut, les gens s'abritent. Quelques passants qui essaient encore de circuler, ils tombent dans les... Non, il ne faut pas rigoler, j'irais. Non, il faut être sérieux. Donc, ces problèmes des Kuluna, c'est ici aussi pour moi l'occasion de féliciter les chefs de l'État pour la vision de la gratuité de l'enseignement primaire. Qui a fait que pour les enfants en âge de scolarité, ces Kuluna non, attendez, mais c'est des gens, non, mais c'est des gens par exemple qui ont raté l'école primaire, qui n'ont pas eu à bénéficier de la gratuité de l'école primaire, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas reçu cette formation de base une fois à l'âge adulte. Vous savez les Kuluna, ils ont quel âge? C'est dans les 15, 16, 17, 18. Il y en a d'autres qui ont 12 ans, j'en ai vu. Voilà. Donc, pour ceux qui ont 12 ans, il faut demander à leurs parents. L'école primaire maintenant est gratuite. Les parents doivent insérer les enfants de 12 ans à l'école. Je vais chuter. Je vais chuter. Et puis, il y a aussi quelque chose de très... comment je peux dire de très pathétique même. Les Kuluna, nos Kuluna, nous les connaissons. Nous connaissons là où ils vivent. Vous avez vu Saddam, lorsqu'il a neutralisé les Kuluna, le Kuluna est allé où? Il est allé dans leur parcelle.
Il est rentré dans leur parcelle. Et puis on l'a dit, jette la machette, jette la machette. Il a jeté la machette. Donc c'est-à-dire que c'est leur Koulouna à eux. Non, c'est-à-dire que si la population aussi aide la police, on peut dénicher les Koulouna. Les Koulouna habitent ici, là et là. On peut mettre fin à les phénomènes là ne peuvent pas dépasser l'État congolais. Sinon, nous n'aurons plus que nos yeux, comme je l'ai dit, pour pleurer. Voilà. Stéphane Mukinzi, avant de prendre le reportage de Amigo Sakasaka, aujourd'hui, je me rappelle, c'était un samedi, j'étais avec vous quelque part. On a vu commenter ce que c'était à midi même. Les petits Koulouna en train de s'aimer la terreur dans la rue, là où on était en train de prendre un verre. Un verre d'eau. Un verre. Qui s'est transformé en overdose. Je n'ai pas dit ça. On comprend que le problème devient très sérieux. Ça devient inquiétant. Ces problèmes ont toujours été sérieux et très inquiétants. Mais le gouvernement tourne le pouce. Bah, c'est ça le problème. C'est juste que, voilà, les gens à qui revient cette responsabilité ne prennent pas ça au sérieux, juste. Voilà, d'abord, j'aimerais parler de mettre quelques points sur les i ici. Il y a mon frère ami qui est juste en face de moi, qui me fixe les yeux, qui a parlé de... il ne devrait pas. J'ai quelqu'un en face de lui. Alors, il m'a dit, j'ai noté, en fait, il a dit ici, j'ai noté qu'il est contre la mise en garde du commissaire divisionnaire de la police pour la ville de Kinshasa, M. Silvano Kasson, l'endroit du policier Saddam. Monsieur, c'est la police. La police est un corps qui nécessite la discipline. Un militaire n'est pas un musicien pour être vedette. Mais lui, c'est un policier. Non, c'est le même, en fait, ils font partie du même corps. Un militaire, un policier n'est pas un artiste comédien pour être vedette, pour être célébré, primé et tout. C'est à la chancellerie de primer un militaire, de primer un policier, si celui-ci arrive à bien faire son travail. Et si la chancellerie n'a pas permettez. Et la chancellerie, c'est des critères, et la chancellerie, c'est les ingrédients qu'il faut réunir pour que telle ou telle autre personne soit primée. Donc c'est à ces services qui est d'ailleurs rattaché à la présidence de la République de faire ce travail de primer les gens. En titre posthume alors? Non, on ne prime pas seulement à titre posthume. En titre posthume? Parce que pas seulement, pas forcément. Parce que j'ai des exemples. L'ancien ministre de Justice, M. Lezo Lubamba, a été primé, il est vivant. J'ai participé. Je dois vraiment entrer au fond même de ces dossiers. Oui. C'est pour dire quoi? Nous sommes tous d'accord. Moi, par exemple, je suis contre le fait que M. Saddam a été primé par des individus. Il y a même, je vu la fille du président a primé aussi Saddam. C'est d'ailleurs la première personne à faire ça. C'est celle qui vient de se marier ici. Fani Tshisekedi qui a fait ça. Je veux les images. Moi, à mon avis, je suis contre ça parce que ce sont des actes... Non, permettez, je suis contre ça parce que ce sont des actes qui exposent aussi les policiers. On a tous vu les images après 4 jours. Sa maison a été vandalisée. C'est des retombées de cela. C'est des retombées de ces... populisme là, de cette théorie de starisation, comme les dirait Edgar Morin. C'est pour dire quoi? M. Silvano Kasson a bel et bien raison de remettre à l'ordre M. Saddam. Et donc, M. Kasson doit aussi en même temps mettre en garde toute personne, toute association qui tenterait de récupérer cette affaire. Parce que là, il est question de la sécurité. Maintenant, mais c'est... Je vous reviens. Vous gardez la parole. Je vous reviens. Merci. Je vais revenir à vous. Mais il est vraiment soigné. Bonsoir. Mais vraiment. Mais ils avaient pris un verre. C'est évident. Il garde encore la parole. Je prends un verre avec vous. Je prends le verre avec vous tous. On comprend le verre de verdose. Attendez, Samba, je prends souvent un verre aussi avec vous. On prend un reportage qui est chic, en fait, le Koulouna dans les écoles. Des reportages signés Amigo Sakasaka. L'école demeure un lieu de savoir par excellence où l'on apprend à lire, écrire,
parler, bref un cadre d'apprentissage de connaissances. L'élève doit se comporter en modèle car l'avenir de demain lui appartient. Les phénomènes Kuluna assimilés à un banditisme urbain n'a pas sa place en ces lieux et les élèves ne peuvent faire partie de ces gangs. Le phénomène Kuluna, en deux, j'ai déjà vécu ça. J'ai eu des amis qui faisaient ça, qui se battaient. En raison, c'était quoi? Des raisons bêtes. On ne peut même pas comparer ça. D'autres se battaient parce que, à cause d'un 500 francs, d'autres se battent par sentiment de se battre pour montrer que c'est eux le plus fort de l'école. Il y a d'autres qui se battent pour montrer que c'est eux le leader qui peut diriger tout le monde. Je ne juge pas les parents. Moi, je dis qu'il y a des parents qui laissent la liberté à leurs enfants. Juste, c'est quoi? Les parents ne sauraient pas son enfant. L'enfant vient comme il veut, il rentre à la maison comme il veut, il fait ce qu'il veut. Pas bien, il faut éviter de faire ça. Vous venez à l'école pour étudier, pas pour faire de baston justement pour les filles, je sais pas moi. C'est pas bien. Et puis éviter de boire ce que vous prendrez là, c'est pas bien. À l'école, on vient apprendre de connaissances qui transforment la personne sur le plan intellectuel et non de pratiques assimilées au banditisme. C'est pas bien en fait. C'est une perte de temps. Tu viens à l'école, tu es élève, mais tu te bats. C'est pas normal. Ce que je peux dire, c'est juste d'arrêter et puis de prendre notre vie au sérieux. Parce que l'avenir du pays dépend de nous. Donc, il faut arrêter vu que ça mène à rien. Vous êtes là, vous vous battez, vous vous blessez, ensuite pour gagner quoi? Rien du tout. Voilà. Alors, on arrête seulement ces genres de trucs pour mieux vivre en fait. Vu l'ampleur que le phénomène Kuluna prend dans la société, il devient impérieux de mettre tout en œuvre pour son éradication en milieu scolaire. C'était la voix de Maria Moutoualé. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Je vous accorde 3 secondes à chacun. Vous allez en fait boucler en quelques mots cette deuxième thématique. C'est vous qui je vous garde à la fin. Monsieur Robert, je commence avec vous pour mettre Anthony Chamba très à l'aise. Monsieur Robert, 3 secondes. On retient quoi par rapport à la première thématique? Merci de rompre le fil de complicité. Par rapport à cette thématique, moi j'estime que ça répond toujours à la thématique de l'éducation qui est d'abord de mauvaise qualité, entre guillemets. Et maintenant, ce n'est pas des personnes qui ne sont pas parties à l'école. Maintenant, c'est à l'école. Ce sont des personnes qui sont en tenue d'uniforme, scolaires qui sont en train de se battre avec des machettes. Ça veut dire, moi je me demande, est-ce qu'ils ont amené des machettes ou est-ce que c'est déjà conservé à l'école et chaque fois qu'il y a des représailles, ils s'en servent? Donc moi j'estime qu'il faut que l'État aussi intervienne dans ça, mais aussi aux parents, surtout aux parents, de veiller à la qualité d'éducation des enfants. Vous êtes parents, voilà. Bien sûr. Quand vous voyez votre enfant agir de la sorte. C'est une situation très déplorable et le gouvernement doit prendre ça en considération. Je reviens encore un tout petit peu sur ce qu'on était en train de dire. Tout est à la base du casting, surtout aux préoccupations des professeurs. Il faut placer des gens... Non. On parle de l'éducation, n'est-ce pas? Et le Kuluna est issu même de l'éducation. Même ceux qui sont en uniforme et qui sont en train de se comporter de la sorte. C'est-à-dire s'ils étaient bien éduqués à la base, on n'allait pas connaître tous ces histoires. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Monsieur Anthony Chamba, 3 secondes. Mais oui, mais pour le premier sujet, en tout cas, je vais demander au ministre de l'ESU, son Excellence, Moïse Nzangi, de mouiller les maillots, de se jeter dans l'eau pour essayer de résoudre les revendications des professeurs. Parce que, comme je l'avais dit, les professeurs ont aussi le droit de vivre d'une manière décente, d'une façon décente. Pour les Kuluna, qu'on dote la police de moyens conséquents pour mettre fin à ces phénomènes de Kuluna. Il en va de notre vie et de notre survie parce que nous sommes exposés à tout moment. Une machette peut vous enlever une partie de la peau. Merci beaucoup. C'est fait beaucoup les 3 secondes.
D'abord, j'aimerais préciser que ce n'est pas à tout le monde de dire que l'éducation n'est pas de bonne qualité. Hein. Il y a des gens qui... Franchement, ça ne peut pas... On ne peut pas parler de ça, surtout comme ça, à la place publique. L'éducation n'est pas de bonne qualité, parce que vous n'avez pas les baromètres. Non, 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 ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce que... Ça, c'est la conclusion. On peut à tout moment prouver que... Ce n'est pas parce que... Non, ce n'est pas parce que... Parce que ce n'est pas ça la thématique. Ouais, ce n'est pas ça la thématique. Tu es trop cru, monsieur. C'est très important. On ne peut pas dire ça comme ça. Vous n'avez pas les baromètres. Ce n'est pas parce qu'il y a un élève sur les 10 millions d'élèves que possède la RDC qui se comporte mal qu'on peut facilement dire... Non, non, ce n'est pas seulement par rapport à certaines manifestations des élèves. Vous arrachez après. Le temps nous est vraiment imparti. Alors, pour moi, je n'ai peut-être pas encore de commentaires à faire concernant les SU, mais pour les Kuluna, même en milieu scolaire, moi, je crois que c'est très important. D'abord, la RDC, en fait, Kinshasa possède plus de 17 millions d'habitants, et puis on n'a qu'à peine 23 000 policiers. Donc, si on fait des calculs, on suppose qu'un policier doit gérer au moins 100 personnes. C'est compliqué. Ce qui est incontenable. Donc, il y a lieu ici de mettre en contribution l'État, d'ailleurs c'est l'État qui gère tout. Merci beaucoup Stéphane Moukini. Les gestionnaires des écoles, le professeur, pour veiller vraiment sur ça. Les papas capitales d'hier doivent reprendre vraiment à travailler. Parce qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Comment ils font. Mais aussi parce que ces enfants, pour la plupart, surtout s'il faut parler des enfants. Parce que ces phénomènes des colons en milieu scolaire, c'est beaucoup plus. Ici, à l'école de la Gombe, et ce sont des enfants, des policiers du camp qui est juste là. Merci beaucoup Stéphane Moukini. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, votre magazine Éduc Presse touche à sa fin. Je dis un grand merci à Stéphane Moukindi, grand merci à Anthony Chamba, grand merci à Monsieur Robert, grand merci à Mike. Je dis aussi un grand merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés, Steve Boyamba, merci beaucoup. Carmel Matangwa, merci beaucoup. Ange Ngimbi, Fridolin, Kala Mukendi, merci beaucoup. Ainsi qu'à nos amis stagiaires, merci beaucoup. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Paix et grâce à vos familles. Au revoir. Grand merci.